Oui, donc du coup, on est deux co-responsables de ce parcours. Donc Isabelle Baldi, qui est médecin du travail, qui est professeure en médecine du travail et qui est directrice de notre équipe de recherche qui s'appelle Épicène, pour l'épidémiologie des cancers et risques environnementaux. Et donc moi, je suis pharmacien au départ, de formation, spécialisée en santé publique, environnement, et maître de conférence, du coup, au Collège Santé de l'université. Et puis, évidemment, le troisième élément super important de notre équipe pédagogique, c'est Christelle Dantas, qui est notre assistante administrative et puis qui est vraiment aux petits soins pour les étudiants et qui est toujours là. Sa porte est toujours ouverte. Sa vraie porte ou sa porte, on va dire virtuelle en ce moment, malheureusement. Mais voilà, comme toutes les assistantes administratives de l'ISPED, elle se décarcasse, les assistantes pédagogiques, pardon, elle se décarcasse vraiment pour les étudiants. Voilà, donc notre parcours, comme d'autres, est adossé à une équipe de recherche. Et en fait, on est une équipe pluridisciplinaire puisque la thématique santé au travail, santé environnementale, c'est une thématique qui fait appel à plein de disciplines. Et donc ça se voit dans l'équipe pédagogique et dans notre équipe de recherche aussi. Voilà, donc vous avez des pharmaciens, des médecins, des ergonomes, des biologistes, des hygiénistes du travail, des enquêteurs, des assistants de recherche clinique, etc. Donc je passe, voilà, ça, l'environnement, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, on en parle tous les jours, partout. L'idée d'un parcours comme le nôtre, pourquoi on a eu envie de créer ce parcours, c'est de décrypter l'actualité aussi, d'avoir suffisamment de connaissances fondamentales et de compétences pour savoir discerner le vrai du faux dans tout ce qu'on entend aujourd'hui sur la pollution, les champs électromagnétiques, les rayonnements ionisants, la pollution à l'intérieur des maisons, la pollution liée au trafic, à l'industrie, etc., etc. Voilà, donc ça, le fait que ce soit un domaine d'actualité, ça, je pense que nous serons tous d'accord par rapport à ça. Voilà, donc on a ici essayé de lister les objectifs qui, évidemment, après se déclinent un peu dans les différentes unités d'enseignement du parcours. Et donc, l'idée, c'est, comme la santé au travail et la santé environnementale font appel à beaucoup de disciplines et de compétences, l'idée, c'est de former nos étudiants en santé publique à des disciplines comme l'ergonomie, la toxicologie, évidemment la biostatistique, l'épidémiologie et aussi des compétences qui sont importantes à acquérir pour faire de la prévention, que sont comment on évalue une action en santé, comment on évalue son impact sur la population sur laquelle on intervient, comment on gère une situation de crise liée à une pollution de l'environnement ou à un problème en milieu professionnel, par exemple. Et donc, voilà, donc on fait intervenir vraiment des compétences très variées, des gens qui travaillent dans des domaines très variés. Tout ça pour que vous soyez capables, après, à la fin du parcours, de réfléchir à la mise en œuvre d'une étude pour prévenir les risques en santé au travail ou en santé environnementale, pour protéger la santé des populations, toujours, et d'être capable de réfléchir au protocole de l'étude, de mettre en place l'étude et d'être capable aussi derrière d'interpréter les résultats, de communiquer ces résultats à l'écrit et à l'oral. Ça aussi, c'est important. C'est transversal, ces compétences à tous les parcours de l'ISPED, c'est d'être vraiment capable d'interpréter des données scientifiques et de les communiquer à l'écrit et à l'oral. Et ça, il y a plein de travaux de groupe et de travaux individuels au sein de l'année qui vous permettent d'acquérir ces compétences, d'acquérir cette aisance aussi à l'écrit et à l'oral, avec l'incontournable qui est que souvent les congrès ou les articles vont s'écrire ou se présenter en anglais. Voilà, donc tout ça, ça se travaille au cours de l'année, puisque l'anglais est la langue internationale aujourd'hui des scientifiques. Voilà, je passe. Donc ça, après, c'est des idées de devenir qui sont très vastes dans notre champ, puisque du coup, vous pouvez aller travailler dans des domaines, dans des agences publiques, dans des ministères, dans des agences gouvernementales, que ce soit au niveau ministériel, central à Paris ou dans d'autres pays, évidemment, mais également aussi en région.
ou dans des collectivités locales et territoriales. Il y a beaucoup de projets et de thématiques santé environnementale, santé au travail qui se développent aujourd'hui à tous ces niveaux, mais également aussi dans le domaine associatif et puis dans des instituts publics, privés et dans des services de santé au travail et de prévention en santé dans des entreprises ou dans des structures interentreprises. Donc, en fait, vous avez un champ d'activité potentiel selon ce que vous préférez, la santé au travail ou la santé environnementale, le public, le privé. Aller tout de suite dans l'action sur le terrain après le Master 2 ou continuer avec un doctorat pour aller plutôt vers des carrières de chercheurs ou d'enseignants-chercheurs. Voilà, tout est ouvert et on le voit vraiment sur le devenir de nos étudiants aujourd'hui. Ça, c'est pareil, je vous laisserai regarder ça à tête reposée. C'est un éventail de tous les lieux d'activité, donc comme je vous disais, possible. Donc, comme je vous disais, les services de santé au travail, soit inter-entreprise, soit intra-entreprise, les laboratoires de recherche, et notamment au public, hein, bien sûr, les cabinets de conseil, les bureaux d'études en environnement, qui se développent beaucoup en ce moment, et puis les agences de sécurité sanitaire, les administrations de santé comme les agences régionales de santé en France, les instituts de santé publique de santé au travail, tout un tas d'associations comme l'Observatoire de la qualité de l'air, l'Observatoire régional de santé environnement. Bon, ici, j'ai mis le logo de celui de Nouvelle-Aquitaine, mais il y en a d'autres. Atmo, qui est une fédération d'associations de surveillance de la qualité de l'air, et puis évidemment les collectivités locales et territoriales, comme je l'ai déjà dit. Alors là, j'ai mis que des débouchés français, hein, mais évidemment qu'on a aussi des débouchés à l'étranger, puisqu'on a des étudiants qui viennent de l'étranger et on a des étudiants qui sont très intéressés pour travailler à l'étranger. Vous vous doutez bien que ces problématiques santé au travail, santé environnementale, elles sont partagées à l'international, alors avec des différences hein, en termes de, effectivement, de préoccupations prioritaires, mais n'empêche qu'on a des sujets un peu partout sur la planète à ce niveau. Voilà, donc comme je l'ai dit, les points forts, c'est une équipe pluridisciplinaire parce que c'est une formation qui est pluridisciplinaire et que de toute façon, notre équipe est pluridisciplinaire. Voilà, on a plein de plans nationaux aujourd'hui en France, comme le plan national santé-environnement, on en est à la 4e mouture, le plan national santé-travail, le plan cancer, etc. Il y a voilà, plein de problématiques hein, en santé environnementale, santé au travail qui sont portées aujourd'hui par ces plans nationaux. L'équipe qui fait donc partie du centre INSERM Bordeaux Population Health, dont vous avez déjà entendu parler aujourd'hui, j'imagine. Et puis, évidemment, nos contacts à nous, mais les étudiants, souvent, en trouvent eux-mêmes d'autres, hein, nos contacts à nous avec les collègues dans des laboratoires de recherche, que ce soit en France ou à l'étranger, qui travaillent avec nous hein, dans des collaborations et ou qui ont travaillé avec nous et ou qui ont déjà accueilli des stagiaires, etc. Donc, voilà. Là, j'ai mis qu'une petite partie, évidemment, des possibilités hein, de stage à l'étranger. Il y en a eu bien d'autres, puisqu'en fait, les étudiants qui avaient envie de partir se sont souvent débrouillés tout seuls. Voilà. C'est souvent le cas d'ailleurs de nos étudiants qui trouvent leur stage tout seuls, malgré les propositions de stage qu'on peut leur faire, nous, par ailleurs. Voilà, bon, je ne détaillerai pas les modalités de contrôle des connaissances, vous connaîtrez bien ça par cœur. Donc, on a donc 7 unités d'enseignement et puis donc, voilà, après, chacune avec un certain volume horaire, on a environ 350 heures de cours au premier semestre de l'année de M2, ce qu'on appelle le semestre 3 du master. Donc, les cours commencent en octobre, en début octobre, et finissent mi-janvier. Après, il y a les examens de cette partie théorique. Et après, les étudiants partent en stage de début février à fin juin. Et évidemment, il y a des variations. Il y en a qui vont partir plus tard, etc. Et il y en a qui peuvent décaler un peu leur stage et soutenir un peu plus tard. Voilà. Donc, on a une durée de stage variable. On met 22 semaines, mais c'est effectivement variable en fonction de chaque convention de stage et de l'intérêt de l'étudiant, évidemment. Voilà, donc là, c'est le détail des différentes UE. Donc, comme je vous disais, on va aller voir un peu les différentes thématiques dont on va avoir besoin en santé environnementale, donc notamment de l'épidémiologie et des biostatistiques. Une UE consacrée à la mesure des expositions environnementales ex-professionnelles, puisque là, on va utiliser des outils de mesure bien particuliers que vous ne verrez pas ailleurs, à savoir les matrices emploi-exposition, les mesurages, des approches géographiques de l'exposition, parce qu'aujourd'hui, on cartographie
tout un tas de nuisances, hein, d'exposition qui peuvent être cartographiées au niveau national ou au niveau régional ou au niveau plus local, et donc comment on analyse le lien entre ces expositions géographiques et la santé des populations. Donc voilà, on a ces aspects-là qui vont être très spécifiques à l'environnement et au travail, qui vont être abordés dans cette UE. Puis plus aussi, on propose une petite remise à niveau avant le début de l'année à ceux qui n'auraient pas fait un M1 de santé publique sur des aspects plus biostatistiques et épidémiologie pour récupérer un petit peu de connaissances. Ensuite, on a donc l'UE mesure des expositions, l'UE toxicologie, qui est pilotée par notre collègue Mireille, qui est pharmacien toxicologue. Voilà, donc on voit comment on étudie l'effet toxique d'une substance, les mécanismes d'action toxique, tout ce qui existe en termes réglementaires et notamment au niveau européen, pour fixer des valeurs à ne pas dépasser dans les différents milieux, etc. On a ensuite une UE d'ergonomie qui est pilotée par nos collègues ergonomes, hein. Voilà, donc il va parler un peu de c'est quoi l'ergonomie, l'histoire et les concepts de l'ergonomie, et puis les différences fondamentales à connaître entre le travail réel et le travail prescrit, c'est-à-dire en théorie comment les gens devraient travailler, et en pratique, dans la vraie vie, comment ils travaillent vraiment. Ça, c'est super important parce que quand on parle d'exposition professionnelle, on parle souvent d'équipement de protection, et on s'aperçoit que en fait, entre ce qu'on prescrit dans un bureau d'études et ce qui est fait vraiment sur le terrain, il y a des grosses différences. Et puis la façon d'observer le terrain et ce qui se passe en milieu du travail avec cette approche ergonomique qui permet de bien identifier les enjeux quand on veut améliorer la santé des travailleurs. Voilà. Donc ensuite, on a une nuisance environnementale et professionnelle où là, on va voir plus en détail et de façon plus approfondie avec vraiment des gens dont c'est la spécialité, les nuisances, on va dire, d'actualité aujourd'hui, hein, soit émergentes, soit qui sont a priori que tout le monde connaît ou dont tout le monde a déjà entendu parler, mais qu'on va essayer de voir d'une façon plus approfondie. Et comme je vous disais au départ, hein, décrypter le vrai du faux, ce qu'on entend dans la presse et puis la réalité de ce qu'on sait aujourd'hui sur cette nuisance. Donc évidemment les pesticides, les rayonnements ionisants, les champs électromagnétiques, les solvants, la pollution atmosphérique, la pollution de l'air intérieur, les nanoparticules et les fibres, le bruit. Voilà. Et puis après, d'autres nuisances comme qu'on peut retrouver en milieu professionnel, mais qui sont importantes à connaître, comme le travail posté, le travail de nuit, les risques psychosociaux, les troubles musculo-squelettiques, etc. Voilà. Cette UE est l'UE 205 est très corrélée à l'UE 206. On les fait en parallèle. L'UE 206 veut approcher le lien santé et environnement par le côté maladie. C'est-à-dire, on va parler des cancers et puis on va regarder qu'est-ce qui peut augmenter notre risque de développer des cancers dans l'environnement et dans l'environnement professionnel en particulier. Pareil pour les maladies respiratoires, les maladies neurologiques, les troubles du développement, avec des illustrations, avec des cohortes actuelles comme la cohorte ELF, les études actuelles sur le mésothéliome, et puis des cohortes plus généralistes qui ont lieu actuellement en France ou à l'international. Et enfin, on a la dernière UE qui est en plus un peu la dernière aussi dans notre calendrier, puisqu'on considère qu'il faut déjà avoir bien avancé sur les autres UE pour pouvoir vraiment profiter de ces enseignements, qui sont des enseignements sur comment on met en place une intervention en santé, et notamment dans le domaine santé environnementale, santé au travail, les bases de l'évaluation en santé pour bien prévoir comment on va évaluer cette intervention, et puis comment on gère des situations de crise et d'incertitude en santé environnementale ou en santé au travail, avec des notions un peu réglementaires, et puis des intervenants qui sont vraiment sur le terrain sur ces thématiques gestion de crise et qui viennent vous parler de leurs expériences et qui viennent vous parler de cas concrets de crise sanitaire ou d'incertitude actuelle et comment ça s'est géré, etc.
Non, ah oui, alors j'ai arrêté mon écran. J'avais juste du coup, non, je ne sais pas pourquoi j'ai arrêté mon écran. Voilà, donc après, comme beaucoup d'autres parcours, on a un stage obligatoire, donc évidemment, qui fait partie intégrante de la formation. Les étudiants apprennent énormément de choses sur leur lieu de stage, hein, plein de choses qu'on a juste le temps d'évoquer ou de survoler pendant les cours, pendant la partie théorique. Donc ce stage, idéalement, il fait entre minimum, de toute façon, 4 mois. Idéalement, il fait 5 mois. J'ai mis 6 mois, mais voilà, c'est entre 4, 5, 6 mois. Ça dépend vraiment du projet de l'étudiant, de la convention, du lieu de stage, des possibilités des uns et des autres. C'est, on va dire, un minimum de 22 semaines de stage. Voilà, voilà, chaque cas est étudié en particulier, bien sûr. Voilà, et donc il y a des évaluations des UE théoriques mi-janvier. Et puis, la validation du stage se fait avec une soutenance orale d'un mémoire écrit fin juin, début juillet, voire plus tard pour ceux qui seraient partis en décalé. Et il y a des ateliers de suivi d'aide à la recherche de stage et d'aide à l'élaboration du mémoire pendant toute la période. D'abord la période de cours, hein, on aide les étudiants à chercher leur stage, et puis la période de stage elle-même. Voilà. Bon, voilà. Alors après, vous verrez sur le diaporama, ceux que ça intéresse, des exemples de sujets de stage. Alors là, c'était de façon très illustrée. Là, c'est un peu plus détaillé. Et puis, d'où viennent nos étudiants? Donc, beaucoup de professionnels de santé, mais pas que. Des étudiants qui ont fait le Master 1 de l'ISPED ou d'autres Master 1 ailleurs en France et à l'international. Voilà, donc on étudie vraiment chaque dossier au cas par cas. Les adultes en reprise d'études, les gens qui sont en formation continue sont évidemment les bienvenus. Donc, vous voyez, on a eu des parcours très variés jusqu'à maintenant. Voilà, donc là, après, c'est un petit tableau récapitulatif de ce que sont devenus nos anciens étudiants. Donc, ils sont tous en poste, certains dans leur profession de santé, d'autres en thèse de doctorat et d'autres chargés de projet, chargés d'études dans les agences, dans des cabinets de consultants, etc., etc. À l'hôpital aussi, on a des gens qui bossent à l'hôpital. Voilà, ce tableau n'est pas complet parce que la promo de l'année dernière, je ne l'ai pas encore mise sous forme de diapo. Voilà, donc après, vous avez sur la chaîne YouTube de l'ISPED, on a fait des petits films pour vous expliquer de façon un peu interactive le parcours. Et c'est tout.